Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi d'actions mensuelles comme je vous fais chaque semaine et j'avais envie de vous en rajouter encore 20. Ça nous fait un total de 100 actions à analyser chaque mois avec un suivi mois après mois que je pense peut être très intéressant pour voir les progressions. Je vais vous faire ça comme d'habitude en données hebdomadaires pour essayer de voir la tendance plutôt moyen terme et pourquoi pas avoir des possibilités sur du swing, sur des tendances haussières qui peuvent être intéressantes avec 20 nouvelles actions qui sont pas trop sur le devin de la scène mais qui je pense qui peuvent être très intéressantes techniquement et puis pourquoi pas peut-être une future pépite dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc, comme d'habitude, j'ai essayé de classer les sociétés par rapport à leur domaine d'activité. On commencera avec l'industrie, Alstom, Nexans. On verra la restauration avec Elior, Sodexo. Après, il y aura de la tech avec Exclusive Network. Après Thermador, ensuite on verra Wavestone avec Bureau Veritas, il y aura de la logistique avec ID Logistique, de l'énergie avec Frances Énergie, Technip Énergie, un peu de santé avec Gerbet et Biomérieux, de l'équipementier automobile Plasticomium Valeo, on verra Derichebourg et Séché Environnement, on verra un peu de financière avec Coface et Euraseo et on finira avec de la consommation avec le groupe SEB. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires pour essayer de voir sur du moyen terme. Et bien évidemment, ce qui va être intéressant de voir, c'est chaque mois la progression de chacune de ces sociétés. Si on casse des résistances majeures, si on retourne sur des supports importants. Et comme d'habitude, je vous ai mis pour chaque société des zones qui potentiellement peuvent être, je pense, intéressantes à travailler sur chacune de ces actions. Bien évidemment, on est en pleine période des résultats d'entreprise du premier trimestre, donc faites attention. Je sais pas, j'ai pas regardé pour ces 20 actions si elles ont déjà publié, si elles vont publier ou pas. Là, je vous donne juste les zones techniques. Grosse résistance, gros support, des petits un canal baissier, haussier, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec Alstom. Alstom, bien évidemment, tendance très dégradée. On était il n'y a pas si longtemps, en 2021, vers les 48 euros. Après, on a cassé la moyenne mobile 200 et on a fait une descente entre guillemets aux enfers pour aller atteindre peut-être un point bas de long terme, les 11 euros. Bien évidemment, pour qu'une action perde autant, c'est que les fondamentaux étaient dégradés, etc. Donc il va falloir encore du temps pour que Alstom se remette sur le bon rail. Bien évidemment, il y a du mieux déjà depuis quelques temps. On voit cette belle zone de congestion entre 2023 et 2024 là, et on s'est éjecté cette zone de résistance des 12,37 € avec un beau gap haussier. Depuis ça part bien à la hausse. Maintenant, ma zone pourquoi pas s'intéresser à Alstom, peut-être un retour vers les 14 euros, 14,30 €, peut-être une consolidation avec cette belle hausse si on remet les retracements de Fibo, voilà, ça nous fera presque voilà 38,2 de retracement de Fibo. Donc je pense que ça peut personnellement je vais regarder si bien évidemment il n'y a pas encore de très mauvaises nouvelles, etc. Un petit retour pour aller chercher peut-être les 17 euros.
Belle zone aussi de polarité qui va devenir résistance. C'était les 17 euros support en février 2022, resupport en septembre 2022. Donc ça sera une résistance. On va grappiller ce gros gap. Je vais vous mettre en daily ce gros gap baissier qui pour le moment on est en train de grappiller un peu. Le gap il était à 14,90 € et on voit depuis quelques jours qu'on essaye d'aller dedans petit à petit. Le gap est énorme, il y aura la moyenne mobile 200 déjà journalière, mais on va rester quand même en hebdomadaire. Bon, la moyenne mobile 200 est très très éloignée, mais bien évidemment, il y a un énorme potentiel. Mais attention, c'est pas une tendance haussière saine comme d'autres entreprises. Il faut être très prudent, mais il y a vraiment du mieux. Déjà, on voit la moyenne mobile 10 et avec la moyenne mobile 20 qui se sont croisées il y a quelques semaines. Donc, je suis très curieux de voir, par exemple, cette fin d'année 2024, où sera Alstom. Et puis voir déjà les résultats, les perspectives et le cours de bourse dans les prochains mois. Donc voilà la zone 14,30 € et grosse résistance vers les 17 €. Affaire à suivre et rendez-vous dans un mois pour voir 4 nouvelles bougies hebdomadaires et voir où elle va se situer. J'ai tracé une sorte de résistance oblique là. Bon, un canal, même si c'est pas non plus pour le moment très beau, on va dire, mais bon, on verra bien si cette résistance oblique joue son rôle de résistance et qu'on a un petit repli. Donc affaire à suivre sur Alstom. On continue, Nexans. Nexans, contrairement par exemple à Alstom, là c'est sur une très belle hausse au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo qu'on a franchi en 2020. On a fait un petit écart en 2023 en dessous, mais là on est reparti. Maintenant, on est pile sous une grosse résistance. À peu près, rechiffreront des 100 €. On voit toutes ces bougies hebdomadaires qui se sont arrêtées vers les 100 € pour repartir après. Maintenant, mon avis pour les plus pressés ou pour les courts termes qui veulent faire tenter quelque chose vers les 92-30, bien évidemment, elle peut, là on avait une toute petite respiration d'une semaine, elle peut faire ça et puis aller chercher encore pour la 5e fois au moins les 100 €. Il y a toujours quelque chose à faire. Maintenant, 92-30, c'est la première zone. Autre zone qui, je pense, peut être aussi intéressante sur le titre, c'est la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On voit qu'elle joue plutôt bien son rôle. On a fait un petit écart. J'ai tracé en prévision un support oblique haussier. Bien évidemment, on a encore le temps avant de revenir à les 80 €. Je laisse ces deux zones et on peut très bien aussi mettre sur force. On peut mettre si on est les résultats, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont publier et sont très bien accueillis par le marché. Faire un gap haussier sur la résistance des 100 € pourrait nous donner une poursuite de la hausse. Et puis après, c'est des records. Le record, c'est par ici vers les 120 pour aller après chercher peut-être les 120. Donc affaire à suivre sur Nexans. Plutôt une société forte. On voit la M10, la M20, la M50, la M200 bien alignées dans le bon ordre. Donc affaire à suivre. Voilà mes trois zones, on va dire mes deux zones court terme. Résistance 100 € si on passe avec force. Support intermédiaire court terme 92-30, la zone un peu de polarité. Et si on retourne un peu dans cette zone de prix qui a été très longtemps travaillée entre les 92 et les 80 €, on verra bien et on ajustera déjà le mois prochain. Allez, on continue. Elior, Elior c'est très dégradé, hein. C'est très dégradé. 2017, on était à 26 €. On est retombé à peu près 1 € là, 1,70 €. Donc c'est très dangereux. C'est une tendance très baissière. Donc faut être prudent. Peut-être qu'on a fait comme Alstom, peut-être un point bas de long terme vers les 1,70 €. Voilà, on a fait en octobre 2022, on est revenu en octobre 2023, donc un an plus tard sur ce prix des 1,70 €. Pour le moment, ça rebondit. Le problème, c'est qu'on a une résistance oblique baissière aussi.
très bien définie. On voit là que depuis décembre 2023, ça continue de baisser. C'est une baisse lente, mais c'est une baisse quand même. Donc, euh, donc les zones, le passage des 3 euros pourrait être très intéressant parce que ça on invalidera la tendance baissière sur Elior, parce que le dernier sommet de la baisse c'est ici 3 euros. On voit ça a baissé comme ça à peu près, et là peut-être qu'on va retourner là. Mais si par exemple, je sais pas, il y a une congestion et qu'on casse ici, et ben on aura une bougie plus haute que le dernier sommet dans la baisse, et ça sera déjà un point positif sur Elior. Là, pas grand chose à faire pour du moyen terme. Pour moi, c'est 3 euros. Et puis peut-être encore un retour à 1,70 €. Mais bon, attention, parce qu'après, on sera dans les bas-fonds. Affaire à suivre sur Elior. Pour le moment, on est entre la grosse résistance et le gros support. Donc à suivre. Bien évidemment, il y a toujours des choses à faire pour du court terme, mais là sur l'hebdomadaire, pas grand chose à faire sur Elior. On continue avec Sodexo. Sodexo, c'est pas mal. C'est pas mal depuis les plus bas de juillet 2022. On voit sur une tendance haussière qui est plutôt bien construite, un support oblique haussier. Et là, c'est pareil, grosse zone de résistance. Les 79 euros. On voit très bien, c'était déjà la résistance en 2019, avant le crash du Covid 2020. Donc plein d'impacts vers les 80 euros, là, à 79, pour être plus précis. On voit même la semaine dernière une grande mèche haute dessus. Donc les zones, pour moi, c'est passage en force des 80 euros qui pourrait nous ramener après vers les 85, voire sur des plus hauts historiques, mais on aura le temps, je pense, d'en reparler vers les 93 euros. A contrario, si on n'arrive pas à tenir ce support, parce que là on va bientôt arriver peut-être au bout si ça baisse encore, qu'on a fait comme ça, à un moment donné, soit on va casser la résistance, soit on va casser le support oblique, et puis après on peut zigzaguer comme ça, hein. On verra bien, on suivra ça mois après mois sur Sodexo, qui quand même sur du moyen terme là depuis le crash du Covid, qui est plutôt intéressante. La moyenne mobile 200 hebdo s'est retournée, on voit qu'elle est maintenant haussière. On a la M10, la M20, la M50 hebdo aussi qui est bien orientée. Donc affaire à suivre. Voilà les deux zones sur Sodexo que je vais suivre de près dans les semaines à venir. Allez, on passe à Exclusive Network. Donc c'est une petite société qui a été introduite en 2021. Mais voilà, je voulais vous la montrer parce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant il y a quelques semaines, mais il y a eu une faiblesse la semaine dernière. Ce qui était intéressant, c'est que déjà 2021, donc ça fait pas longtemps, elle s'était introduite en bourse vers les 20 euros, 20,50 €. On avait fait un plus bas vers les 14,50 €. On était remonté vraiment à un range. Et on n'a pas réussi à casser une fois, deux fois, et trois fois. Là, la troisième fois, on a réussi à casser les plus hauts historiques, faire des nouveaux records sur exclusif. Mais là, il y a un signe de faiblesse parce que la semaine dernière, on est repassé en dessous. Bon, il n'y a pas non plus faudrait que cette semaine, on revienne à peu près vers les 20,80 € pour relancer un peu la dynamique et repasser sur maintenant la zone de résistance. On peut la tracer comme ça, on peut la mettre en ligne de clôture. On est pile dessus. Pour moi, on est sur l'épaisseur du trait. Donc affaire à suivre. Bien évidemment, quand on a une hausse aussi vif, là on est à 38,2. Donc faudrait vraiment repartir sur exclusif, ça pourrait être très intéressant de jouer la poursuite de la hausse. Maintenant, faut attendre le signal. Je regarde de près les zones après. Si on revient un peu par ici, là aussi, on pourrait revenir pour chercher un autre flux acheteur, sachant que là aussi, il y a une zone de polarité. Les 19,68, c'était des résistances, des zones de prix travaillé, résistance. On l'a passé en force avec cette bougie de presque plus 12%, plus 13% en hebdomadaire. Donc revenir par là vers les moyennes mobiles, c'est pas non plus farfelu. Et bien évidemment, la deuxième zone, 18,70,
Si on revient un peu dans cette sorte de canal haussier, on peut après former un canal haussier, sachant, bon, comme je vous l'ai dit, elle est très jeune. On peut, voilà, on peut faire ça, 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 et puis continuer encore des mois dans ce canal haussier. Donc, affaire à suivre, et je vais suivre de près, personnellement, Exclusive Network, parce que déjà, j'ai regardé un peu fondamentalement, etc. Ça peut-être être intéressant sur du swing. On n'est qu'au début de sa vie boursière, mais voilà, je pense que ça va être aussi intéressant que je vous la fasse suivre mois après mois. On continue avec Thermador. Thermador, c'est pareil. Entre guillemets, c'est la petite sœur de Air Liquide. C'est un peu le même domaine. Bien évidemment, c'est pas la même capi, etc. J'ai jamais dit que Thermador était Air Liquide, mais c'est quand on voit le graphe, c'est très haussier. De très long terme, c'est haussier. On a quelques passages en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, mais c'est haussier. Il y avait eu un passage plus prononcé en octobre 2023, mais on a fait une sorte de... On a fait septembre 2022, on a fait ligne droite pour retourner à 100 euros environ, et ligne droite de baisse pour retourner à 63,90. Donc gros support ici à 63,90. Après on est reparti, et là on est pas si mal sur Thermador quand même. Un petit pullback peut-être ici vers les 60-80 euros pourrait être très intéressant. On aurait peut-être même une... Ouais, limite, parce que bon, non, on est reparti là. Une tête et une épaule, tête épaule inversée, mais bon, non, parce que bon, là on est reparti. Mais je pense que 76,50 pourrait, même ici, la 82. Après, bien évidemment, tout dépend votre notion du risque, votre money management, etc. Mais elle pourrait après retourner vers les 100 euros. J'ai une sorte de support oblique aussi que j'ai un peu tracé en avance. Si elle revenait vers les 76,50, et puis après 64 euros, là, le gros support. Mais je pense qu'on n'est pas si mal sur Thermador, parce qu'on a fait une grande baisse. Et là, on est en train un peu de construire, un peu à plat. Bon, on s'est extrait. Si on se met je pense, en daily, on verrait sur une forme de range, avec peut-être un excès haussier, et là, vite rattrapé avec cette bougie de -7. Et là, ça se stabilise. Toutes les moyennes mobiles hebdo, on voit qu'elles sont toutes entremêlées. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc, peut-être à suivre. C'est un petite faiblesse d'une semaine, 2 semaines, pour retourner peut-être vers les 76,50, pourrait peut-être être intéressant à surveiller de près et à étudier le dossier plus approfondi. Allez, on continue avec Wavestone. Wavestone aussi, c'est pareil, très belle tendance haussière. Très belle tendance haussière, moyenne mobile 200. Ici, là, c'était vraiment très beau, là, ce passage de moyenne mobile 200 hebdo. Les bougies hebdomadaires, toutes les bougies hebdo ont été collées sur la bande de Bollinger supérieure. Jamais on a franchi la M20, on a fait que des mèches dessus. C'était une très très belle hausse qui a duré entre octobre 2020 et décembre 2021, donc plus d'1 an de hausse vraiment très très forte. Après, on a fait la grosse hausse, une consolidation à plat durant aussi plus d'1 an. Et là, on a cassé et on est de retour. On a cassé la grosse résistance des 53 euros 2021, 2022, 2023. Là, une belle bougie de plus 13% en hebdomadaire pour enfoncer cette résistance des 53. On a fait un plus haut historique vers 65. Et là, on est en train de revenir. C'est pareil. Pour moi, on est limite. On est sur la M50. Il faudrait vraiment repasser les 54, 55 pour repartir. Après, s'il y a besoin d'aller un peu plus bas, j'ai un support oblique haussier, la moyenne mobile 200 vers les 48-49 euros. Donc affaire à suivre sur Weston, à suivre de très près pour voir déjà la bougie
hebdomadaire de cette semaine, si on arrive à revenir un peu au-dessus là des 54-50. Pareil, je sais pas les résultats du premier trimestre quand vont être publiés, mais là on est sur une zone potentiellement intéressante. Bien évidemment, si on a une bougie rouge et on casse la M50, on va peut-être aller un étage plus bas pour aller chercher un nouveau flux acheteur sur Wavestone. Allez, on continue. Bureau Veritas, bon c'est haussier, mais bon, on voit la moyenne mobile de 200 hebdo, on passe un coup au-dessus, un coup en dessous. J'ai une sorte de support oblique haussier, mais sur une pente légère, qui peut être aussi intéressant, mais là on est pareil, on a cassé une grosse zone de résistance des 27 euros et on est de retour dessus. Il y a des bougies rouges hebdo, ça hésite. Donc on voit la bougie de cette semaine est plutôt pas jolie, mais bon, on n'est que mardi soir. Il reste encore 3 jours. Donc à voir la réaction vers les 27 euros. Là, on est à 27 euros vers les 26,85 sur Bureau Veritas. Après, quand on voit la hausse qui s'est opérée depuis novembre, bien évidemment, c'est tout à fait légitime qu'elle respire. Voilà, on pourrait revenir même vers les 26 euros. Ça serait pas non plus la catastrophe sur la tendance sur Bureau Veritas. On pourrait revenir vers la moyenne mobile 20, la 200, la 50. Et puis après, bon, j'ai une zone bien plus basse, mais je pense qu'il y aura le temps d'en reparler vers les 23 euros là. Je vais peut-être mettre cette zone aussi là, que je vous ai montré là avec leur tracement, qui peut aussi être intéressant là, ouais, vers les 26. On va faire comme ça. Hop. Pour moi, les deux zones là, plutôt court terme, moyen terme dans les 4-5 prochaines semaines, c'est soit on a une reprise des acheteurs vers les 26,50 €, soit il y a de la faiblesse encore sur quelques semaines et on retourne vers les 25,50 pour retrouver peut-être une belle bougie hebdo et un retour des acheteurs sur Bureau Veritas. Allez, on continue. ID Logistique, donc très belle société. ID Logistique sur une très très belle tendance haussière. Qu'on voit ça, que 2015 on était à 80 euros, on est à plus de 300 euros, que la moyenne mobile 200 hebdo est toujours en soutien. On a eu un petit passage avec le crash du Covid. Récemment en octobre 2023, mais bon, sur 2-3 semaines, donc rien de très alarmant. C'est une très belle tendance. Là, c'est pareil, depuis octobre 2023, c'est une très belle hausse presque en ligne droite. Donc on peut mettre les retracements, on peut voir peut-être vers les 310, 305 euros. Là, on a une petite zone ici. Voilà, on peut mettre par ici. Si on a un retour sur ID Logistique, comme ça, pourrait nous relancer pour aller chercher les records absolus qui se trouvent vers les 370 euros sur la société. Donc voilà la zone, première zone. 313 euros, belle zone de polarité. Parce quand on est repassé en dessous, là, en avril 2022, on s'est mis un peu sous forme de range. Un range d'accumulation pour le moment, parce qu'on est sorti par le haut du range. Maintenant, c'est la zone de polarité, les 313. Donc affaire à suivre si on revient vers les 313 pour repartir, aller chercher le record vers les 370. A contrario, si ça casse, on aura peut-être la moyenne mobile 200, le support oblique haussier. Mais comme d'habitude, on aura le temps d'ajuster les zones mois après mois. Allez, on continue avec Française Énergie. Française Énergie, voilà, ça date depuis 2016. Donc on a une petite moyenne mobile 200. On a eu en 2022, bien évidemment, le secteur énergie qui a explosé. Maintenant, on consolide. On est un peu, voilà, range. Depuis octobre 2022, on avait cassé le support. Voilà, c'est un peu range. Et là, on est limite. Pour moi, on est limite là sur les dernières semaines, mais on voit que sa bataille dure. On a eu ces deux bougies hebdomadaires vraiment pas belles, rouges. Après, on a eu plus 8% en hebdo, donc c'était pas mal. L'hésitation, là c'est pareil, la semaine dernière, moins 5. Là, pour le moment, on en a plus 6, donc ça bataille fortement. On est sur une zone qui peut être intéressante. Si on se met en daily,
On a peut-être un double creux là. Je vous en ai parlé, la Française Énergie. Non, c'est Technip Énergie que je vous ai parlé le week-end. Mais on a peut-être un double creux là qui peut être intéressant. Ouais, on a une sorte de double creux. Pas loin d'un double creux, donc si on casse la ligne de coût des 36 euros, ça pourrait nous relancer un peu la dynamique, même si on voit toutes ces bougies daily qui sont pas belles, qu'on retrouve bien évidemment en hebdomadaire, mais on est limite, on est sur le bas du range, on est sur le support oblique haussier, on est vers la moyenne mobile 200, donc faudrait, si on a une belle bougie hebdo un peu de cet acabit à plus 7%, qu'on retourne vers les 34,70 €, voire 35 euros, ça pourrait être intéressant pour une reprise de la Française Énergie. Donc là, la zone que je vais surveiller, c'est un peu toute cette zone, hein. C'est un peu là, voir déjà peut-être en daily, en zoomant un peu, voir s'il y a une congestion intéressante. On a vu le double creux, donc affaire à suivre sur Française Énergie. On passe à Technip Énergie. Donc, Technip Énergie, je vous en ai parlé ce week-end. On voit la grosse zone de résistance des 24 euros. Pour moi, c'est un retour vers la zone des polarités de 21,38 € environ. Si on met les retracements aussi de la hausse qui a débuté en février, un retour par ici, ça sera entre le 38,2 et le 50 de retracement de Fibo. Là, il y aura la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Donc on pourrait très bien continuer, mais on pourrait très bien aussi, si ça casse, revenir comme ça, hein. Depuis mai 2023, c'est un peu range. Donc voilà, sur Française Énergie, la première zone de support qui pourrait donner du soutien, c'est 21,38. Et après, il y aura une sorte de peut-être support oblique haussier, voire le bas du range, si on casse tout et qu'on retourne vers les 18,50 € sur Technip Énergie. Allez, on enchaîne dans la santé maintenant avec Garbé. Garbé, sur des zooms aussi, c'est pas joli. C'est pas joli parce que on est dessous la moyenne mobile 200 hebdo. Ce qui est intéressant, il y a quelques semaines, on a réussi à franchir cette zone des 27,75 avec cette bougie de mi-février, vraiment positif. Et pour le moment, ça continue, pardon. Mais on est de retour maintenant proche d'une résistance 35,75. Donc c'est pareil, peut-être si on remet les retracements, un retour vers les 27,75, ça nous fera un retour entre 38,2 et 50. Donc rien non plus de vraiment alarmant pour retrouver vraiment un flux acheteur. Pour aller après retenter de passer cette résistance des 35,25 sur Garbé. Bien évidemment, à contrario, on peut passer cette résistance de force, mais faudrait une congestion, une consolidation quand même, parce qu'on voit ces belles bougies hebdomadaires. On a eu trois bougies rouges de moins 3% sur une hausse de 90%. Donc je pense que des prises de bénéfices sont peut-être les bienvenues pour retrouver des acheteurs qui auraient loupé le train et qui souhaiteraient prendre part à cette aventure avec Garbé. On continue, Biomérieux. Biomérieux, c'est un peu neutre depuis un moment. On voit que c'était intéressant avec cette moyenne mobile 200 hebdo. Depuis quand même 2014, on était bien monté, on était bien au-dessus. Et depuis qu'on a passé en dessous en 2022, ça zigzague beaucoup. On est passé en dessous, on a une zone de support des 86-80, la résistance des 105. Et pour le moment, voilà, ça navigue un peu là-dedans. Jusqu'à quand, ça va être intéressant de voir. Maintenant, la moyenne mobile 200 est au-dessus et on voit qu'elle commence à piquer du nez. Donc c'est pas très positif. Ça bataille, on voit chaque semaine c'est contre-pied, bougie rouge, bougie verte, etc. Donc ça bataille dure. Pour moi, la résistance c'est les 105 €. Si on a une bougie hebdo qui clôture vers les 108 €, ça pourrait être intéressant pour s'éjecter de toute cette zone d'accumulation. A contrario, on a peut-être les 95-96 €, un support oblique haussier qui peut être intéressant là du long terme. Et puis après, si ça casse, on ira voir le bas vers les 86-80. Mais on a le temps d'en reparler, bien évidemment. Le RSI, il n'y a rien, c'est vraiment neutre. Affaire à suivre sur Biomérieux et rendez-vous dans un mois.
Allez, on continue. Plasticomium. Plasticomium, c'est pareil, c'est dégradé depuis un moment. Depuis le passage en dessous, là, en 2018. On avait vraiment fait quelque chose d'intéressant, là, en 2020. 2021, on était repassé la moyenne mobile 200. On avait invalidé la tendance baissière parce qu'on était repassé au-dessus du dernier sommet dans la baisse. Mais après, voilà, ça a encore lâché. Ça a lâché vraiment en plus presque en ligne droite. Et là, c'était intéressant aussi cette zone des 13 euros. Mais après, on a cassé encore le support des 13 euros avec cette pas belle bougie de moins 22%. Et là, 10 euros, peut-être que voilà, 10 euros, c'est peut-être un support qui va tenir un peu plus longtemps. Maintenant, pour moi, il faut vraiment repasser en dessous des 13,10 euros pour peut-être au moins après chercher un peu plus haut la moyenne mobile 200. On a une zone ici, moyenne mobile 200, ça pourrait déjà être très 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 intéressant sur Plasticomium en hebdomadaire. Là, pour le moment, ça travaille. Mais attention, on peut mettre la zone ici pour jouer le support. Mais le support, faudra être très prudent si on revient vers les 10 euros. Parce que si ça lâche, alors là, attention, on pourrait aller dans les bas-fonds, là, des zones de 2011. Des zones de 2011, mais qui sont quand même éloignées à presque 20%. Donc attention sur Plasticomium. Ça peut vite partir un peu dans tous les sens. Là, on voit que ça se stabilise un peu en hebdomadaire. Ce qui est positif, c'est le croisement de la M10 avec la M20 la semaine dernière. On voit quand ça croise, on fait souvent soit un rebond technique, un peu comme ici, ça avait croisé, on avait fait un rebond technique. Là, ça avait croisé aussi un rebond technique de quelques semaines. Là, ça avait croisé un rebond technique de 3-4 semaines. Donc à voir si ça va être encore le cas. Mais tant qu'on n'aura que des rebonds techniques dans cette baisse, ça sera baissier. Il faudra être très prudent sur le titre. On continue avec Valeo. Bon, Valeo, c'est un peu la même histoire. C'était très beau 2013 quand on était en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Et puis après, on a cassé en 2018. Et depuis, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. On voit que la baisse, on va dire l'hémorragie un peu, c'est atténué parce que on voit que là, il y avait une belle zone de congestion à plat. Un beau range entre 21,62 et 15 euros. Mais pareil, ça a lâché en octobre 2023. On a été encore un étage plus bas vers les 10,50 €. 10,50 €. Ça commence à être bas sur le titre. Maintenant, on voit qu'on est repassé les 11,67 €. Pour le moment, la moyenne mobile 10 avec la 20 ne sont toujours pas croisées. Donc, pour moi, c'est pareil, pour être vraiment, entre guillemets, sorti des bas-fonds, là, vers 15 euros, ça pourrait déjà être intéressant. J'ai une résistance oblique baissière aussi, qui est plutôt intéressante, qui passe en 2020, 2022, 2023. Donc il y a encore, bien évidemment, du travail pour retourner cette longue baisse pénible sur Valeo. Donc ma zone, 14 euros, voir si elle revient. On verra aussi dans le mois prochain quand on aura 4 bougies hebdo si ça repart avec la moyenne mobile 10 et croise avec la 20. Et puis on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur Valeo. Le RSI c'est très faible. Ça fait depuis août 2023 qu'on est en dessous des 50 de RSI. Donc c'est très faiblard sur Valeo en ce moment. Donc attention. On continue avec des Richebourg. Des Richebourg, c'est des grands swings quand même. Quand on voit là en 2016, c'était longue phase on va dire, de range. Après, ça a explosé à la hausse 2016 jusqu'en 2018. On a fait le contre-pied parfait avec une explosion à la baisse. Et là, à peu près la même chose, 2020, une explosion vraiment phénoménale sur des Richebourg. 2020. On a fait 340%, donc c'est vraiment énorme. En plus, on voit que ça colle à la bande de Bollinger, la moyenne mobile 20 hebdo est vraiment en soutien. Et puis après, ça a rechuté violemment. Donc faut être prudent. Maintenant, on a trouvé une zone de support très intéressante. 4 euros, on va dire.
Support 2022, là c'était de la résistance, support 2022, support 2023, et là il y a peu support. La bougie de la semaine dernière, moins 13%, n'est pas belle du tout. Maintenant, cette semaine, ça a l'air de se stabiliser légèrement. On est à plus 2% environ, donc curieux de voir si on tient les 4 euros. Bien évidemment, c'est une zone de support, alors ça peut se payer, mais attention, faut être très prudent. Bien évidemment, on peut tenter un stop très court, 4-5%. Et puis si ça veut déjà retourner vers les 4,73, ça fait un ratio presque de 4. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça peut sauter du jour au lendemain le stop si on a encore une baisse. Je sais pas quand publie Derichebourg. Mais voilà, on est sur la zone de support. C'est pour ça que j'ai noté un peu ce point d'intérêt des 4 euros. J'ai une sorte de support oblique haussier, mais bon, et la zone latérale, horizontale est plutôt plus intéressante, mais ça revient à peu près au même. Et si dans les semaines à venir, on arrive à casser les 4,73, là ça pourrait déjà être plus intéressant. On cassera la résistance oblique baissière, on sera au-dessus de la M10, la M20, la M50, et puis après on verra bien jusqu'où pourrait aller Derichebourg, mais on en est encore loin de passer la résistance des 4,73 €. Allez, on continue avec sécher environnement. Là c'est pareil, c'est vraiment très beau depuis 2020. Depuis 2020, parce qu'après, faut quand même se rappeler qu'en 2017, elle était à 140 €. Elle a fait une descente aux enfers aussi, elle, pour retourner après à 20 €. Là, elle a fait une longue zone de stabilisation. Elle n'a pas été plus bas, mais bon, elle n'a pas non plus rebondi exceptionnellement. Et en 2020, elle s'est envolée. Littéralement, elle s'est envolée. Elle a en 2021 jusqu'à ses plus hauts récents, plus de 150%. Donc c'est pas rien. Donc techniquement, j'ai une sorte de support oblique haussier qui est plutôt aussi intéressant. On voit toutes ces zones de contact. 2021, février 2022, octobre 2022, octobre 2023. Et il y a là une mèche basse en mars, il y a peu. Donc maintenant, à voir ici, de toute façon, c'est pareil, soit on va faire comme ça, tenir le support oblique, donc on cassera les 120 €, la résistance pour aller plus haut, soit on va casser le support oblique, et puis on va aller plus bas, hein. On verra bien dans les semaines à venir. Pour le plus bas, c'est les 89,70 €, les plus bas d'octobre 2023, pour peut-être aller retrouver un peu un flux acheteur vers la moyenne mobile 200 hebdo, et voir si ça veut bien repartir. Et à contrario, on va mettre aussi sur force, sur passage de la résistance horizontale là, des 120 €, si on arrive à casser la résistance. Et puis après, on peut mettre des zones vers les 140, mais on aura le temps d'ajuster tout ça, je pense, dans les mois à venir sur sécher environnement. Allez, on enchaîne avec Coface. Coface aussi, c'est pas mal. Bon, c'est une financière, assurance, avec un gros dividende. Donc voilà, c'est secteur. C'est le secteur, si on dézoome, et en gros, on voit quand on est là, on est sur des records absolus sur Coface. On voit quand on est vers les 13 €, on est sur des plus hauts historiques, et que des fois elle retombe. Allez, si on met une moyenne vers les 8 €. Donc faut être prudent, mais la tendance est belle depuis le crash du Covid, hein. On voit la belle tendance haussière. On fait des plus hauts toujours, avec des plus bas de plus en plus hauts. Voilà, là on a encore cassé l'ancien plus haut. Donc tant qu'on continue dans cette tendance, il n'y a pas de raison que ça va pas durer. Donc j'ai un support oblique haussier. Donc la zone, c'est à peu près vers les 13 €, 14 €, 13,50 €. Là, si on revient sur cette belle zone de polarité, on voit c'était intéressant ici là. Hop, 2023, congestion, consolidation à plat de quelques semaines pour repartir. On peut faire ça, repartir. On peut retrouver peut-être un flux acheteur vers les 13 €. Donc je laisse cette zone des 13 € sur Coface. Donc affaire à suivre, bien évidemment, dans les semaines à venir.
Allez, on continue avec Eurazeo. Eurazeo, c'est sur une tendance qui est plutôt haussière, mais avec des fois des énormes baisses. 2020, bien évidemment, le Covid, on a fait une forte baisse. Là, en 2021, jusqu'au point bas de 2022 aussi, quand même une forte baisse. On s'est stabilisé vers les 53,40 €, 53,75 €. On a fait une sorte de double creux. Voilà, on voit un double creux. Donc sur le passage, pour donner un target, on prend à peu près la hauteur. Le passage s'est fait avec ces très belles bougies hebdomadaires ici. Donc voilà, on a réalisé un peu la figure. Maintenant, on va arriver là vers les 87,75. C'est des records absolus. C'est une grosse zone de résistance de 2021. Donc affaire à suivre sur Eurazeo. Pour moi, la zone, peut-être un retour vers les 70 € dans les semaines à venir, pourquoi pas voir ce qui s'y passe dans cette zone, tant que cette belle bougie d'impulsion, là, plus 12% hebdomadaire, est toujours d'actualité. Ça veut dire tant qu'on clôture pas en dessous, ça sera positif. Bien évidemment, il y a encore énormément de semaines à venir avant qu'on retourne vers les 70, sauf cas exceptionnel de négatif. Mais voilà, je laisse cette zone parce que bon, là, on a des zones, mais plutôt sur du court terme. Voilà, on peut avoir cette zone un peu là. Ouais, si, il y a cette zone. Allez, pour les plus pressé et peut-être pour les personnes plus sur du court terme, sur quelques, peut-être sur une vision 4-5 semaines, on accompagne. La zone des 77-80 peut être aussi intéressant. On voit toute cette zone de congestion, c'était une résistance ici et ici. On voit en ligne de clôture, c'est plutôt intéressant si on y revient dans les prochaines semaines, et rendez-vous dans un mois pour voir où elle se situera. Allez, on va finir avec Seb. Seb, c'est pareil, c'était une très belle tendance haussière. Depuis 2002, on voit c'est une très belle tendance. Les records sont vers les 151 €. Après, on a cassé la moyenne mobile 200 en mars 2022. On a fait un plus bas vers les 60 €. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce qu'on essaye de vraiment s'installer au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On a la moyenne mobile 200 hebdo qui est à plat. Donc c'est plutôt pas mal. On a un gap baissier peut-être à aller chercher vers les 124 €. Voilà, donc j'ai un support oblique haussier, un retour peut-être par ici vers les 107 € pourrait peut-être déjà nous amener à combler le gap. On peut très bien y aller aussi en ligne droite. Voilà, je laisse cette zone vers les 105 € sur Seb pour peut-être retrouver un flux acheteur vers la moyenne mobile 50. Après, on sera entre toutes les moyennes mobiles qui seront toutes entremêlées. Le RSI, c'est plutôt aussi pas mal. Il y a une belle progression quand même. On fait quelques écarts en dessous du 50, mais bon, là récemment, c'est plutôt vraiment pas mal du tout. Seb, faudra voir les résultats, les perspectives. On sait que c'est des biens de consommation durables, électroménagers, etc. Affaire à suivre, peut-être des nouveautés, etc. Et reprise de la consommation sur ce secteur. On verra bien, mais on voit si on dézoome la grosse zone de résistance des 150. Il y avait une grosse zone de support des 104 ici, là. Toute cette zone où après on a malheureusement tout cassé en 2022. On avait bataillé la résistance 1, 2, 3, 4 fois et puis après on a cassé. Donc pour moi, vers les 105 € pourrait être intéressant pour voir ce qui s'y passe si elle retourne dans les prochaines semaines dessus. Donc voilà le tour d'horizon de ces 20 actions qui sont plutôt entre guillemets méconnues par le grand public, mais qui, je pense, sur certaines peuvent être très intéressantes à aller faire des recherches un peu plus approfondies pour pourquoi pas elles vous intéressent pour votre stratégie à vous personnellement et pour pourquoi pas vous lancer dans cette aventure de une de ces 20 actions. De toute façon, vous le savez, je vais vous faire suivre ça chaque mois et puis on ajustera les zones d'intérêt mois après mois pour voir comment se comporte chacune de ces 20 sociétés.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, cette revue technique avec une partie 4 de ce mois d'avril avec encore 20 actions en données hebdomadaires. Ça nous fera un total de 100 actions que je vais analyser chaque mois. Donc vraiment un panoplie de tout genre d'actions, tout secteur, toute capitalisation, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!